Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite leçon sur l'épargne. Les objectifs éducatifs de cette leçon, c'est de savoir comment gagner de l'argent, les différents types de comptes d'épargne, différencier entre vos besoins et vos désirs, savoir comment épargner de l'argent et quelques conseils d'achat utiles. Gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors, pour gagner de l'argent, une personne échange leur temps et leur énergie pour l'argent. En Ontario, le salaire minimum est 14 $ par heure et pour les étudiants, c'est 13,15 $ par heure. Les objectifs. C'est très important d'avoir des objectifs pour vous encourager à épargner. Vous pouvez avoir des objectifs à long terme ou à court terme. Les objectifs à court terme sont les objectifs qui peuvent être accomplis dans un an. Alors, un exemple, c'est une vacance, ou rembourser votre carte de crédit, ou créer un fonds de secours. Les objectifs à long terme sont les objectifs qui peuvent être accomplis dans quelques ans. Par exemple, épargner pour un mariage, pour l'université ou le collège, ou par la retraite. Il y a beaucoup de différents types de comptes qu'on peut utiliser pour épargner notre argent. Le premier type, c'est un compte à intérêt élevé. Ce type de compte paye un taux d'intérêt plus élevé que des autres types de comptes d'épargne. Maintenant, au Canada, les meilleurs taux sont autour de 2,25%. Le deuxième type de compte, c'est un compte d'épargne libre d'impôt, CELI. Ce type de compte a un taux d'intérêt plus bas qu'un compte à intérêt élevé, mais tout ce qui est dans ce compte est libre d'impôt. Vous devez être âgé au moins 18 ans pour ouvrir ce type de compte. Le troisième type de compte, c'est un compte d'épargne jeunesse. Quelquefois, ce type de compte offre des initiations spéciales ou des outils éducatifs pour les jeunes. Et ce type de compte enseigne les jeunes à épargner leur argent. Le quatrième type de compte, c'est un régime enregistré d'épargne retraite ou REEP. C'est un compte qui peut être joint avec votre époux pour épargner votre argent pour la retraite. L'argent dans ce type de compte est libre d'impôt jusqu'à ce qu'il est retiré. Alors, quand vous le retirez, vous payez des impôts, mais jusqu'à ce point-là, c'est libre d'impôt. C'est important de se souvenir que les différents comptes ont des différents types de frais. Alors, il y a un frais mensuel pour quelques comptes. Il y a un frais que vous devez payer seulement pour utiliser le compte. Il y a des frais pour les transactions additionnelles. Par exemple, si vous avez une limite de 25 transactions par mois, chaque fois que vous dépassez cette limite, vous payez un frais. C'est normalement entre 1 et 2 $, mais peut-être jusqu'à 5 $. Il y a un frais pour les virements des fonds. Ça, c'est quand le compte a un frais pour chaque fois que vous envoyez des fonds par courriel. Alors, c'est quelquefois nommé e-transfer. C'est normalement entre 1 et 2 $ chaque fois. Il y a un frais pour le retrait du fonds non effectué au GAB. Alors, quand vous retirez un
quand vous retirez des fonds d'un GAB qui n'est pas de votre banque, quelquefois vous payez des frais. Ces frais, c'est normalement entre $1.50 à $2.50, mais en dehors du Canada, ce frais peut être entre 3 et 5 dollars. Il y a aussi des frais pour le relevé mensuel. Pour économiser le papier, quelques institutions exigent un frais pour avoir votre relevé en papier. C'est normalement entre 2 et 5 dollars par mois. Et finalement, il y a un frais pour une déclaration intermédiaire. Alors, si vous voulez un relevé avant du fin du mois, ils exigent un frais. C'est normalement entre 2 et 5 dollars, mais à quelques institutions, c'est gratuit. Alors, les besoins versus les désirs. Un besoin, c'est les nécessités que nous avons besoin pour vivre. Les exemples sont la nourriture, l'eau, un abri. C'est des choses qu'on ne peut pas vivre sans. Un désir, par contre, c'est les choses que nous voulons. C'est les désirs, notre désir. Je veux ça, je veux cela. Par exemple, je veux un jeu vidéo. Je n'ai pas besoin d'un jeu vidéo pour vivre, mais je le désire. C'est important de distinguer entre les besoins et les désirs pour décider quelles sont les choses plus importantes pour dépenser de l'argent. Comment est-ce que vous épargnez votre argent? Il y a des personnes qui reçoivent leur chèque et le placer immédiatement un moyen dans le compte d'épargne. C'est comme moi, chaque fois que je reçois un chèque, je mets un moyen dans le compte d'épargne et l'autre moyen dans le checkings pour l'utiliser. Quelques personnes ont des différents comptes avec différentes banques pour gagner l'intérêt à des taux différents. À quelques jeunes qui donnent son argent à ses parents et les parents l'épargnent pour eux. C'est important de savoir que tout le monde a différentes manières d'épargner. Alors, voici quelques conseils d'achat que vous pouvez utiliser quand vous allez au magasin pour épargner votre argent. Numéro 1. Utilisez des coupons pour épargner où c'est possible. Numéro 2. Trouvez les magasins qui ont des soldes pour obtenir le meilleur prix possible. Numéro 3. Ne faites pas des grands achats spontanément. Pensez à vos besoins et désirs. Si c'est un désir, prendre du temps pour être sûr que vous pouvez vous permettre de dépenser l'argent. Numéro 4. Faites une liste d'achats pour savoir ce que vous avez besoin. Numéro 5. Essayez de calculer et apporter le montant précis que vous aurez besoin. Numéro 6. Ne faites pas des achats quand vous êtes ennuyeux. C'est une mauvaise décision. Numéro 7. Si vous regardez quelque chose que vous voulez, mais vous n'avez pas besoin, sortez du magasin. Cela aide vous oublier ce que vous voulez. Et finalement, faites votre achat à la friperie. C'est un peu moins cher que les autres magasins et c'est une bonne manière d'épargner votre argent. Maintenant, voici une activité que vous pouvez compléter pour vérifier ce que vous avez appris sur l'épargne et épargner. Le lien est en bas dans la description du vidéo.
Merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé.